Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Grayscale qui pourrait poursuivre la SEC l'été prochain, une banque qui se prend une amende pour avoir gelé les comptes d'une entreprise crypto, les États-Unis qui s'apprêtent à lourdement taxer les cryptos, ou encore le cofondateur de Ripple qui veut faire passer le Bitcoin au Proof of Stake. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce mardi qui est plutôt mitigé, avec quelques projets qui corrigent de quelques pourcents, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont AAV avec un plus 19%, Run avec un plus 22%, et Waves qui continue d'exploser avec un plus 33%. Et comme je vous ai déjà parlé de Run et de Waves, la crypto du jour sera le AAV, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 29 mars 2022. On débute les actualités du mardi avec Grayscale qui menace de poursuite judiciaire la SEC si elle venait à rejeter encore une fois sa proposition d'ETF spot pour Bitcoin. Pour rappel, la SEC, qui est la commission en charge de la régulation et du contrôle des marchés américains, a pour mission de vérifier les produits financiers tels que les ETF et de les valider pour qu'ils puissent être proposés aux investisseurs. A savoir que ça fait maintenant plusieurs années que des entreprises proposent des ETF Bitcoin et en octobre. Et à partir du 18 octobre 2021, la SEC a commencé à approuver des ETF Bitcoin, mais le souci c'est que ces ETF sont basés sur des contrats à terme, donc pas directement liés au prix du Bitcoin. Et en parallèle de ça, il y a de nombreuses sociétés qui ont proposé des ETF Bitcoin Spot, c'est-à-dire directement adossés au prix de l'actif, mais la SEC a systématiquement refusé tous les dossiers. A savoir qu'à ce jour, la position de la SEC est très critiquée, et certains acteurs considèrent que les décisions prises par la commission seraient dans l'illégalité, car certains arguments pour le refus de ces ETF ne s'appliquent pas dans le contexte de leur proposition. Et donc Grayscale semble prêt à prendre le taureau par les cornes, car ils se disent prêts à carrément poursuivre en justice l'agence fédérale en cas de refus de leur ETF spot. A savoir que la décision de la Fed est attendue pour juillet, et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution des événements. Et en parlant d'institutionnels qui ne sont vraiment pas fans des cryptos, on a la banque Unicredit qui vient de se prendre une amende suite à la fermeture illégale des comptes d'une société de minage. Bon, déjà, comme vous le savez déjà, le secteur bancaire est loin d'être fan des cryptos, car au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'ouvrir un compte bancaire si l'activité d'une société touche de loin ou de près au secteur des cryptos. Et il n'est pas rare que certaines banques clôturent carrément des comptes en banque. Et c'est ce qui est arrivé à une société de minage en Bosnie-Herzégovine, qui a vu ses comptes gelés par la banque Unicredit. A savoir que le gel de leurs comptes aurait empêché le lancement de leur ICO, qui était associé au lancement de projets de minage de crypto-monnaies, en utilisant des énergies renouvelables en Bosnie-Herzégovine. Et lors de la fermeture de leurs comptes, la banque leur a très clairement dit qu'ils ne pouvaient pas desservir des entreprises et les fournisseurs de crypto-monnaies. Et suite à ça, la société a saisi la justice qui a fini par statuer que la banque ne pouvait pas présenter de preuves de règles écrites empêchant l'institution financière de nouer des relations avec des entreprises crypto, concluant ainsi que Unicredit devait s'acquitter d'une amende de 144 millions de dollars. A savoir que bien sûr la banque a fait appel de la décision, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et pendant ce temps aux États-Unis, l'administration de Biden a fait les comptes et ils en ont déduit que les cryptos pourraient entraîner une augmentation de leurs recettes de 11 milliards de dollars d'ici 2032 et 5 milliards juste sur l'année prochaine. Et l'administration explique que le pays peut parvenir à ces chiffres en adaptant certaines règles des services financiers traditionnels directement au secteur des actifs numériques. C'est-à-dire qu'il pourrait entre autres obliger les résidents américains à déclarer leurs comptes offshore s'ils dépassent les 50 000 $ en crypto. Et il pourrait même mettre en place un système qui permettrait de taxer des gains crypto, même si l'actif n'a pas été revendu. Bon, en gros, ce que nous dit l'administration fiscale américaine, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur des cryptos, et qu'il serait temps de taxer tout ça pour enflouer les caisses de l'État. Mais je précise que ce plan économique ne sera appliqué qu'à partir du 1er janvier 2023, et donc des changements sont encore possibles. Et du côté du Canada, on a Pierre Poilievre, le candidat au poste de Premier ministre, qui a annoncé que le gouvernement était en train de ruiner le dollar canadien, et que les Canadiens devraient avoir la liberté de choisir la monnaie qu'ils veulent utiliser, et il a également déclaré qu'en laissant le choix, cela donnera au peuple une meilleure monnaie et de meilleurs produits financiers.
À savoir qu'il a également payé du poulet en bitcoin dans un restaurant via le Lightning Network devant plusieurs journalistes pour démontrer qu'il est pro-crypto. Mais il faut savoir que les prochaines élections n'auront lieu qu'en 2025 au Canada, donc il va falloir être un peu patient avant d'éventuellement voir Pierre Poilievre aux commandes du pouvoir au Canada. Mais revenons au secteur crypto avec Chris Larsen, le cofondateur de Ripple, qui souhaite la fin du Bitcoin en Proof of Work. En effet, en partenariat avec Greenpeace et d'autres organismes, Chris Larsen a investi 5 millions de dollars dans une campagne qui a pour but de mettre la pression via des campagnes publicitaires sur les mineurs et les autres acteurs du secteur crypto pour faire passer le Bitcoin du Proof of Work au Proof of Stake ou d'autres protocoles moins énergivores. Et les arguments sont ceux que l'on entend habituellement, comme par exemple que le Bitcoin consomme autant d'énergie que la Suède, ou encore que le Bitcoin utilise une technologie qui est obsolète et polluante, et qu'il y a aujourd'hui des méthodes de validation qui sont beaucoup moins polluantes comme le Proof of Stake. À savoir que pour qu'une telle chose arrive, il faudrait qu'une majorité des mineurs valident la proposition, et que des développeurs mettent en place un nouveau code. Et quand on sait que le minage de Bitcoin est une industrie de plusieurs milliards de dollars et qu'elle booste la production de nouvelles technologies et la production d'énergie renouvelable, eh bien il y a très peu de chances que le projet de Chris Larsen voit le jour. Mais revenons au secteur crypto avec le projet Milko Media qui pourrait bien avoir un gros impact sur Cardano. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le projet de la jeune startup qui se nomme DC Spark est de permettre aux applications décentralisées d'Ethereum de fonctionner également sur Cardano. Et le projet fondé en avril 2021 ne s'arrête pas là, car ils ambitionnent d'étendre leurs services à d'autres blockchains. À savoir que le PDG a décidé de se concentrer sur la blockchain de Cardano, car selon lui, elle fournit à ses utilisateurs un système de Proof of Stake complet et qui surpasse les autres blockchains. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a MicroStrategy qui vient d'annoncer qu'elle empruntait 205 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Bref, Michael Saylor continue de démontrer qu'il croit à 100% dans la réussite du réseau Bitcoin. Ensuite, toujours en parlant d'investissement, d'après un rapport de CoinShare, les investisseurs auraient fortement investi dans le secteur des cryptos la semaine dernière, avec pas moins de 193 millions de dollars investis, dont 93 millions qui ont été investis juste sur le Bitcoin. Et le rapport estime que cet énorme afflux de liquidités serait un signe très fort de retournement de tendance. Ensuite, on a des petits malins qui ont profité du buzz autour de la gifle de Will Smith à Chris Rock pour monter un meme coin en rapport avec ce qu'il s'est passé. Et le jeton a été jusqu'à faire un plus 10 000% avant de cracher aussi vite qu'il était monté. Ensuite, on a une personne qui a vendu un Bored Ape pour 115 $, au lieu des 360 000 $ voulus. Et la théorie est qu'il se serait planté d'actifs lors de la mise en vente. Et finalement, on a la WWE qui va se lancer dans les NFT en proposant des séries de cartes à collectionner au format NFT qui seront à l'effigie des combattants emblématiques de la célèbre compétition de cash. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est AAV. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 49e position avec un market cap de 2,83 millions de dollars. Et donc AAV c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un projet lancé en 2017 et qui est un protocole de finance décentralisé au même titre que Curve Finance ou encore Uniswap. Et donc il permet à ses utilisateurs d'avoir un accès aux services de la DeFi qui sont aujourd'hui très répandus dans plusieurs projets. Mais il faut savoir qu'à l'époque du lancement du projet, la DeFi n'existait pas encore et son fondateur Stani Kuleshov était frustré par le manque d'applications permettant des prêts en crypto. Et c'est comme ça que lui et son équipe ont participé à la construction du secteur de la DeFi tel qu'on la connaît aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, le protocole AAV permet des prêts et des emprunts de plus de 20 cryptos, et il est en 5e position en termes de TVL. Et comme d'habitude, pour ceux qui sont curieux de ce projet et de la DeFi en général, je vous mets une vidéo de Hasher qui vous explique le fonctionnement de la DeFi et de AAV en particulier. Ainsi se finit le Daily Crypto du mardi, et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi, et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez surtout pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.